Alors imaginez un peu le tableau, une région entière en pleine crise, une route maritime absolument cruciale menacée. Logiquement, on s'attendrait à ce que l'économie égyptienne s'effondre, non? Eh bien pas du tout, c'est même tout le contraire qui s'est produit. Comment c'est possible? C'est justement ce paradoxe qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment se mettre dans le contexte. On parle d'un conflit qui bouscule tout, de routes maritimes qui sont, on peut le dire, paralysées. Et bien sûr, ça met les chaînes d'approvisionnement mondiales sous une tension extrême. Et au beau milieu de tout ce chaos, il y a l'Égypte. Et au cœur de cette tempête, l'Égypte se fait frapper là où ça fait le plus mal, son talon d'Achille. Comme le dit très bien la source, le coup a touché l'endroit le plus sensible, le canal de Suez. C'est vraiment l'artère vitale qui fait entrer les dollars dans le pays. Et là, à cause des tensions en mer Rouge, cette artère est en train de saigner, les revenus s'effondrent. Alors logiquement, qu'est-ce qui devrait se passer? Quand une source de revenus aussi énorme est à l'arrêt, toutes les analyses, toutes les prévisions pointent vers la même chose, un déclin économique, un ralentissement, peut-être même une récession. Et pourtant, voilà le chiffre qui change tout. 5,3%. C'est juste incroyable. Contre toute attente, non seulement l'économie n'a pas coulé, mais elle a enregistré sa plus forte croissance trimestrielle depuis plus de 2 ans. Alors, la question est comment? Comment expliquer un chiffre pareil? Allez, on plonge dedans. Bon, alors, d'où vient cette croissance complètement inattendue? Le premier réflexe, ce serait de se dire « Ah, c'est le pétrole ». Eh bien non, pas du tout. En fait, c'est même le contraire. Le secteur de l'extraction, qui inclut le pétrole et le gaz, était en baisse. La vraie réponse, elle est là, sous nos yeux. C'est pas un seul truc qui a tout tiré vers le haut. Non, c'est une véritable machine à plusieurs cylindres qui s'est mise en marche. Regardez-moi ça, l'industrie manufacturière, plus 14,5%. Les technologies de l'information, pareil, plus 14,5%. Et le tourisme qui suit juste derrière avec quasiment 14%. C'est une économie qui a su se diversifier et appuyer sur plusieurs accélérateurs en même temps. Et attention, ça c'est pas juste des chiffres dans un tableau, c'est du concret, du tangible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des produits made in Egypt qui partent à l'étranger en masse, le prêt-à-porter un bond de 25%, les produits alimentaires transformés carrément 30%. C'est vraiment du solide, c'est une croissance qu'on peut toucher. Ok, super, l'industrie tourne à plein régime. Mais est-ce que ça se voit sur la balance commerciale? Pour le dire simplement, est-ce que l'Égypte a réussi à vendre plus qu'elle n'a acheté au reste du monde? C'est ça la question cruciale. Et la réponse, les chiffres la donnent sans aucune ambiguïté. D'un côté, on a les importations qui ont un peu augmenté, oui, pour atteindre environ 83 milliards, mais de l'autre côté, les exportations non pétrolières ont littéralement bondi de 17%. On parle de presque 49 milliards de dollars. Ce n'est plus la même dynamique du tout, l'écart se resserre. Et le résultat de tout ça, c'est ce chiffre, moins 9%. C'est la réduction du déficit commercial. En clair, ça veut dire que le trou entre ce que le pays achète et ce qu'il vend s'est réduit de 9%. Et ça, c'est un excellent signe pour la santé de l'économie. Juste un petit rappel au cas où. Le déficit commercial, c'est simple. C'est quand on dépense plus en importation qu'on ne gagne avec les exportations. Donc forcément, réussir à le réduire, c'est une très très bonne nouvelle. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu un invité surprise dans l'équation, un vrai joker, l'or. Les exportations d'or ont plus que doublé en une seule année, passant de 3,2 à 7,6 milliards de dollars. C'est énorme. Ça montre aussi une diversification vers des produits à très forte valeur ajoutée. Alors, la production et le commerce, c'est une grosse partie de l'explication. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre élément qui est venu tout bouleverser, une véritable pluie de capitaux étrangers. Tenez-vous bien, 47 milliards de dollars. C'est le montant des investissements directs étrangers qui sont arrivés en Égypte en 2024. C'est un chiffre absolument colossal. C'est une marque de confiance immense de la part des investisseurs internationaux, surtout dans un contexte aussi tendu. Et la grande majorité de cette somme, elle vient d'un projet en particulier. Un accord absolument monumental, les 35 milliards de dollars des Émirats arabes unis pour le projet de Ras El Khmah. Ce n'était pas juste un chèque, c'était un signal fort, un véritable séisme de confiance qui a tout changé. Et ce n'est pas fini. Il y a une autre source d'argent frais, peut-être plus discrète, mais tout aussi vitale. L'argent envoyé par les Égyptiens qui travaillent à l'étranger. Ces transferts ont fait un retour spectaculaire, atteignant presque 33 milliards de dollars. C'est une manne financière considérable qui a aussi beaucoup aidé. Bon, et maintenant revenons à notre point de départ, au canal de Suez. Parce que c'est là que le paradoxe prend toute son ampleur et devient vraiment fascinant. Regardons un peu cette chronologie. C'est comme des montagnes russes. 2023, tout va bien. 2024, c'est la chute libre à cause de la crise. Et puis début 2025-26, surprise, une croissance de plus de 8%. Alors oui, c'est encore loin des niveaux d'avant, mais ça montre une résilience incroyable. Et surtout, ça prouve que le pays n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier.
Pendant que Suez se remettait doucement, les autres secteurs, eux, carburaient. Maintenant, avec tous ces chiffres qui sont, il faut le dire, assez impressionnants, on pourrait croire que l'histoire est finie. Mais attention, ce n'est pas si simple. Il reste encore de gros défis à relever. Et pour ça, il faut écouter ce que disent les institutions comme le FMI. Eux, ils parlent de progrès mitigés. En gros, ils reconnaissent que ça va mieux, mais ils pointent du doigt des risques qui existent toujours, surtout au niveau de la dette publique et du besoin de réformes économiques qui vont plus en profondeur. Donc si on résume, ce n'est pas vraiment un miracle, c'est plutôt une recette qui a fonctionné, une recette en 4 points clés. Premièrement, une production bien diversifiée. Deuxièmement, des exportations qui explosent et qui aident à gagner la bataille commerciale. Troisièmement, une arrivée massive d'argent de l'étranger. Et enfin, quatrièmement, une belle preuve de résilience des secteurs historiques, comme le canal de Suez. La grande question, au final, c'est celle-ci. Est-ce que l'Égypte va réussir à transformer ce moment exceptionnel en une véritable croissance durable? Ou est-ce que c'était juste un alignement des planètes, une vague spectaculaire qui finira par retomber avec de nouvelles pressions? L'avenir nous le dira.